Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la page qu'on a terminée hier. Alors, ça fait très très joli. J'ai travaillé assez fort, puis je vais vous expliquer, je vais tenter de vous expliquer un peu ce que j'ai fait pour ce qui est des cartes qui vont dans les pochettes. Alors ici, premièrement, mon fermoir. J'ai fait un fermoir de 1, 2, 3, 4, 5 espaces de 3 mm, parce qu'on a quand même beaucoup d'épaisseur ici. Puis il n'y a pas de photo encore. Il faut prévoir ça. Puis là, je me dis, ah oui, fermoir, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai décidé que, vu que j'avais déjà une pochette ici, j'ai dit, je vais m'en servir pour que mon fermoir se coince à l'intérieur. Puis si je tourne ma page à l'envers, ça ne s'ouvre pas. Pas que ça se brise pas. Ça ne s'ouvre pas, donc ça veut dire que c'est efficace. Alors, tout simplement, j'ai une grande bande ici, puis je l'ai placée à la hauteur qui fait que j'ai juste assez de coins entrés, qui fait que ça reste assez solide, puis que je suis capable d'aller l'enlever. Alors ça, c'est autre chose. Alors, il faut qu'on soit capable de l'enlever, excusez, sans trop forcer. Alors, j'aurais pu aller un petit peu plus bas, mais je me dis que c'est correct. Alors ça, c'est une occasion. Je dis toujours qu'on ne fait pas des fermoirs en haut, mais ce qui arrive pour les interactions comme ça, pour les rabats, ça peut arriver. Pour les albums, non, mais à moins qu'il y ait vraiment un gros design dans le bas, qu'on veut le mettre en haut, il y a toujours des exceptions à tout, de toute façon. Alors ici, c'est une exception pour ce qui est du fermoir d'une page. Alors, ce que j'ai fait, j'ai installé les rubans comme on avait fait ensemble. Puis, quand je l'ouvre, comme ceci, alors là, je me trouve à avoir, vous voyez l'espace que j'ai ici. Alors, il faut que ça soit bien la même chose, le même espace ici qu'ici. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un papier cartonné. Alors, supposons que je prendrais celui-ci. Pas trop épais, j'ai pris du 176 grammes. Là, je l'ai entré à l'intérieur, comme ceci, en sens-ci, pour voir quelle est la longueur dont j'ai besoin. Alors, j'avais commencé par arrondir le coin. J'ai fait un gros arrondi, comme vous voyez ici. Alors, j'ai placé ma carte à l'intérieur pour qu'elle entre bien et dans le bas et sur le côté. Et puis, là, j'ai fait une marque. J'ai regardé ce qu'il y avait dessous. Alors, il faudrait que j'arrive à peu près à la même largeur que l'espace qu'on avait entre les deux pochettes. Voilà. Alors, j'ai fait un petit peu moins que ce qu'il y avait là, donc à peu près 1 cm. Ici, moi, si je mesurais, j'ai à peu près ça. J'ai 8 mm. Donc, j'ai ajouté à peu près 7 mm. Puis, j'ai fait une ligne, finalement. Ce que tu peux faire, c'est tout simplement le mettre comme ceci. Puis, vous faites votre ligne. Puis ensuite, vous dites, je vais ajouter un 6 mm ici. Puis, vous allez la plier, tout simplement. Alors, voilà, c'est ce que ça donne ici, comme ceci. J'ai un carré, je crois. Si je mesure ici, dans le plus haut, j'ai 21 cm. Puis ici, j'ai un petit peu moins qu'un carré. Alors, ce que tu peux faire, c'est prendre un carré de la largeur, le plus haut, le plus large. Et puis, vous allez le plier en diagonale. Puis ensuite, vous allez voir s'il faut vous en enlever un petit peu. Au moins, vous avez une belle ligne diagonale ici pour plier la carte. Puis là, on doit un petit peu couper les carrés ici. Puis ici, j'ai laissé pointu. On peut l'arrondir. Ici, j'arrondis le coin. Alors, vous voyez, ça entre ici, parfait. Avec la bonne bordure. Puis lui, l'autre aussi, dessous. Si je le mets par-dessus, même chose. Vous voyez, ça arrive égal. J'ai travaillé fort, j'ai commencé par faire un triangle, j'ai fait une bande de collage, un autre pour mettre à l'intérieur, ça n'arrivait pas. Je dis, là, finalement, tout ce que j'ai besoin de savoir, c'est la largeur. Alors ici, moi, si je calcule mon 6 mm, donc ça me donnait 21,6, 21,5. Donc, j'ai tout ma largeur de papier. Puis, j'ai la même chose en carré. Et ensuite, vous enlevez la petite coche ici qui est carrée. Puis si jamais vous voyez que ça rentre pas assez loin, vous allez en enlever un petit peu ici. Puis jusqu'à ce que ça entre pour libérer ici. Donc, ça me fait une belle pochette comme ceci. À l'intérieur, ce que j'ai fait, alors j'ai mis, j'avais commencé par mettre la bande, je vais enlever ça pour que vous voyez. La bande ici, j'ai dit, là, on va voir, mais ça, c'était avant de faire les pochettes. Je dis, là, je ne pourrais pas mettre des espaces photos, des grands espaces photos, parce qu'on va le voir au travers. Mais je n'avais pas réalisé que les cartes dans les pochettes se trouvaient à cacher l'espace qu'il y avait entre les pochettes.
Ce qui était une bonne chose finalement. Il faut vraiment qu'il y ait un espace entre les deux, sinon je ne sais pas comment est-ce que vous arriveriez à faire croiser les deux cartes. Fait que les cartes arrivent tout juste à l'intérieur qu'on est les chercher. Et là, en les faisant dépasser, c'est encore mieux. Donc, c'est pour ça que j'avais la bande qui est ici. Mais finalement, vous n'avez pas besoin de faire ça. Puis mettre des espaces photos, mater autour, tout simplement. Puis ici, ben, j'ai mis un papier bleu. Et puis j'ai mis un espace photo presque le plus grand que je pouvais pour quand on parle de standard, photo standard. Alors j'ai des 9 par 13 ici, même chose ici. Et puis je les collais à peu près en bas. Puis ici j'ai un petit espace en serre. Plus tard je ferai des petits tags, des petites étiquettes pour mettre à l'intérieur pour du journaling. Puis ici j'ai mis juste une carte comme ça. J'aurais pu mettre une grande. Mais vu que j'avais déjà tout fait ça avec le beau papier, je disais là je ne veux pas le cacher maintenant, donc je vais faire juste un espace photo. Puis ici on peut faire soit journaling ou des petites photos. Puis il entre ici. Alors je suis allée rechercher mon pan parce que je l'avais pas, je le retrouvais pas dans aucun papier. Ici c'est un oiseau, il est super joli aussi. Alors mon pan du départ, je le retrouvais pas dans les papiers. Les cartes étaient trop grandes. Alors finalement je suis allée avec des petites comme ça. Mais j'ai dit je vais prendre la plus grande de ce que j'ai dans les cartes trop grandes. Alors c'était celle-ci. J'ai dit je vais faire un petit carnet puis il va pouvoir se placer ici. Voilà. Puis on peut toujours rajouter une autre photo ici. Mais bon. Alors voilà. Mais là, si vous ne faites pas la bande ici de diagonale, d'ailleurs, ça va été compliqué un petit peu à calculer, faites-la pas, puis vous allez pouvoir mettre des espaces photos que vous voulez, puis avec des incrustations. Alors là, tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est de faire ma boucle, comme ceci. Puis on a bouclé la page 2. Ça rentre ici, à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est terminé pour le premier bloc, déjà, mais j'ai travaillé fort. J'ai travaillé longtemps. J'ai travaillé au moins 2-3 heures pour tout faire ça. C'est très long. Il faut avoir de la patience. Mais il faut penser au résultat et on va être bien content. Donc, ici, je suis à ma page 3 avec l'attache à la tranche ici. Je travaille sur la doublure de page. Okay? On ne dépasse jamais nos interactions de la doublure de page. Puis quand on a besoin de plus large, bien, on attend d'être rendu côté B. Okay? Alors, j'ai installé là, j'ai mis la fiche MamScrap pour vous faire penser que c'est grâce à la boutique de MamScrap qu'on peut faire toute cette série-là. Moi, j'essaie de vous trouver des choses nouvelles. C'est certain que je ne peux pas faire tout du nouveau parce que si je faisais tous des pop-up nouveaux à chaque album, j'aurais arrêté depuis longtemps parce qu'il n'y en a pas tant qu'on peut faire. Malgré que je sois rendu à 43 sur mon annexe que je suis en train d'écrire, vous allez la voir au mois de septembre. Alors, je suis rendue, je pense, à 43. C'est juste les nouveaux que j'ai faits depuis quelques temps. Alors, merci beaucoup, Aline, la boutique MamScrap. Je vais la mettre un petit peu plus loin. De toute façon, je dois zoomer. Alors, on ne la verra pas. Mais je la présente à toutes les vidéos. Ou à toutes les pages, au moins. Donc, je vais zoomer un peu. Attends, je vais passer ici. Alors, j'ai fait un rabat vers le haut. Question de faire différent. J'ai dit, bon, je vais faire un pop-up qu'on peut mettre vers le haut. Mais le pop-up que je vais faire, on peut le mettre soit sur le côté ou sur le haut. Alors, soit comme ceci ou comme ceci. Puis, que ce soit sur la largeur, la hauteur, il n'y a pas de différence. Pourvu qu'on ait à peu près 21 cm. Alors, moi, ici, j'ai 21 cm exactement. Le pop-up demande 21 cm, mais moi, j'aimerais peut-être qu'on ait une petite bande ici du papier beige qu'on voit. Alors, c'est pour ça que je vais le faire un tout petit peu plus petit. C'est pas facile à dire tout ça. Alors, mon pop-up, moi, je l'appelle le livret sur plateforme. Alors, je l'ai déjà fait quelques reprises. Très facile. C'est juste qu'il faut être bien attentif pour les plis et les coupes. Alors, on va se prendre un papier de base. Alors, moi, je n'irai pas dans du 300 grammes, ça c'est certain. Donc, je vais aller avec ce que je prendrais bien comme papier ici. Du rose peut-être. Ou du bleu. Le bleu, il est fort un peu. Puis j'ai presque pas de bleu pâle. Peut-être que si je cherche comme il faut, je vais en trouver d'autres. Là, je pense que je vais aller avec le rose. Ou le rouge. Excusez. Je vais aller avec le rose. Voilà. Donc, alors, vous allez avoir besoin d'un papier alors comme je vous dis, 21 cm, c'est la largeur du pop-up que je fais habituellement quand j'ai assez de largeur de page. Voyez-vous, dans ce sens-ci, j'aurais peut-être pas pu la faire. J'ai juste 19. Alors, il faut que vous ayez un minimum de 21 cm de surface sur la largeur. Alors, le pop-up, il va être ouvert comme ça. Pas 21 comme ça, là, 21 comme ça, d'accord? Mais moi, vu que, comme je vous dis, je veux voir un peu plus, donc je vais aller à... je vais enlever 6 mm. Donc, je vais mesurer avec la règle. J'enlève 6 mm.
Si j'ai 21,6, alors je vais aller à 21. Alors, je devais aller à 21, mais là, j'enlève 6 mm, donc je suis à 20,4. Vous allez avoir un papier de 20,4 de largeur par 28 cm de hauteur. Dépendant dans quel sens vous tournez, là. Mais bon, sur la longueur ici, j'ai 20,4. Puis, non, excusez. Sur la largeur ici, j'ai 20,4. Ici, j'ai 28. D'accord? Alors, maintenant, on va mettre ça de côté pour tout de suite. Alors, on va prendre la planche à rainure. Non, on va commencer, oui, on va commencer par plier en deux. Première chose qu'on doit faire. Ou je pense qu'on va faire juste les lignes de pliure, mais on ne pliera pas tout de suite. Donc, en plein centre. Alors, moi, ici, le plein centre n'est pas tout à fait plein centre. Ça dépasse ici de 2 mm. Je vais mesurer chacun. Alors, ici, j'ai 13,9. Puis ici, j'ai 14,1. Alors, je vais enlever 2 mm. Il faut que vous ayez la même chose de part et d'autre. Moi, c'est parce que, bon, les papiers ne sont pas toujours égaux. À 11 pouces ou 28 cm. Excusez, là, je coupe tout le temps parce que je me mêle dans mes mots. Là. Donc, alors, c'est ce que ça nous donne. À partir de là, alors, on va faire une marque à 3 cm de chaque côté. 3 ici, puis 3 ici. Alors, je me fais une marque sur le pli. D'accord? Ensuite, on va mesurer. Alors, à partir de ces marques-là, on va mesurer 10,6 vers le bas. 10,6. Même chose de l'autre côté. Tout ce que je fais d'un côté, je le fais sur l'autre côté aussi. Comme ça. D'accord? On fait la même chose ici. 10,6 ici. 10,6 ici. Voilà. Oui, ça c'est comme ça. D'accord? Ensuite, en bas de ce 10,6, on va faire 1,5. 1,5. 1,5. Même chose ici. 1,5. Puis 1,5 ici. Donc, on a 10,6 et 1,5 tout de suite après. D'accord? Ensuite, sur le côté ici, on va faire 5,3. Donc, 5,3 de part et d'autre. 5,3 ici. Même chose ici. À partir du centre, 5,3 de part et d'autre. Comme ceci. Voilà. Je pense que j'ai toutes mes mesures. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par faire des lignes de pliure. Alors, les lignes de pliure qu'on va faire sont celles du 5,3 ici jusqu'à la marque qui est ici. Ce qu'on pourrait faire avant, c'est peut-être de les couper finalement. Alors ça ici, ça se trouve à être coupé aussi. 1,5. Oui. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper, ça va être plus facile de savoir où est-ce qu'on s'en va. Alors je vais couper à partir alors on avait 10,6 et 1,5. Alors à partir d'ici jusqu'à l'autre côté, on va se trouver à couper. On va commencer par couper. On va pouvoir suivre la ligne de coupe. Alors d'un bout à l'autre, je me mets bien en haut ici. Puis sur votre ligne ici de 3 cm. D'accord? Sur la ligne de 3 cm, je me mets bien droit. Puis je vais couper d'un bout à l'autre. J'espère que je ne fais pas d'erreur. Jusqu'à l'autre bout ici. Alors, il ne faut vraiment pas dépasser. Quitte à finir au ciseau après coup. Même chose ici. Alors, sur ma ligne de 3 cm qui était sur mon pli, je vais aller jusqu'à ma dernière ligne de 1,5 de part et d'autre. Voilà. Donc, excusez, ça va ici. Alors, on reprend la planche à rainure. Alors là, on va savoir où est-ce que c'est notre 3 cm, ça va être plus facile à suivre. Donc, on va se trouver à faire la ligne de pliure seulement à partir de la coupe jusqu'à l'autre coupe. D'une coupe à l'autre, on se met sur une rainure, ça d'être bien droit, puis on fait la ligne de pliure ici. On fait la même chose sur celle-ci. On fait ça des deux côtés, comme ça, puis
comme ça. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai un pli au centre, sur toute la longueur. Ici, j'ai fait la coupe de la dernière ligne au bout du papier jusqu'à l'autre, sur ma ligne de 3 cm. Je fais la même chose ici. Ensuite, je fais ma ligne de pliure sur mes deux marques ici. Alors, la 10.6 et la 1.5. Même chose ici et ici. Ensuite, la petite marque qu'on a ici, sur le côté, qui était à 5.3 en bas de la ligne de pliure du centre. On fait une ligne de pliure, mais on arrête à la coupe. Même chose ici. On arrête à la coupe. Puis ça va être terminé. On va tout avoir fait. Ici. On arrête à la coupe. Puis, c'est ça. Je les ai toutes faites. Je pensais qu'il m'en manquait. Alors, on a tout ça. Voilà. Je vais effacer mes marques. Alors ça, moi, avant, je faisais la ligne avant de la couper pour suivre où est-ce que je m'en allais, mais je trouve que c'est plus facile si on coupe d'emblée, à condition d'être bien certaine que nos mesures sont bonnes. Donc, on va tout plier ça du côté montagne, en premier. Excusez, il manquait des marques. Alors, il faut faire attention pour ne pas plier les parties ici qui ne sont pas supposées être pliées. Donc, on va commencer par plier celui-là qui est d'un bord à l'autre. Comme ça. Presse. Comme ça. Ensuite, alors on va plier celle-ci. Puis celle-ci. Vous allez, moi je mets mes doigts derrière, ici. Puis je presse avec ma main tout le long du pli. Ici et ici. Ici et ici. Ensuite, même chose ici. Et ici. Voilà. Donc, on a ceci. Comme un toit de grange avec un toit de maison normal. Donc, on va se trouver à... Ici, on se trouve à plier le centre ici. Lui, il va rester comme ceci. Puis celui de 1,5 cm va plier dans l'autre sens. Alors là, il faut aller réussir à plier dans l'autre sens sans plier le bout ici. On fait la même chose de l'autre côté. Puis les 5.3 aussi vont être pliés dans l'autre sens. Donc, on va avoir ceci. Ceci. Quand on ne le fait pas souvent, on ne sait pas trop où est-ce qu'on doit plier. Alors ça va être comme ceci, comme ceci. Alors le U ici et le U ici vont être collés sur la page. Ça va ressortir comme ceci. Puis ça va être debout. Alors ça veut dire que pour qu'il soit debout, ça veut dire que j'ai un angle de 90 degrés sur ma table ici. Comme ceci. Puis il va falloir que la même chose soit l'autre côté, égal. D'accord? Avant de l'installer, là j'ai plus besoin de mon design. Alors là, on va se trouver à placer un cahier ici. Alors je vais me prendre d'autres papiers. On peut prendre du papier blanc peut-être. Lui, j'en ai assez, tout juste assez. Alors pour avoir un petit peu moins que la longueur, comme ceci, puis un petit peu moins que la largeur. Juste 1 mm tout le tour de moi. Donc je vais couper sur la longueur ici, puis sur ma petite largeur ici qui est trop large. OK. Là j'ai du papier épais, ça va être correct. Alors là, on va se trouver à faire une ligne au centre. Donc mesurer, trouver le centre. Si j'avais 8 pouces et quart, donc je vais aller à 4 pouces et 1 8 ici. Trouver le centre. Ben, c'est pas du papier 300 grammes, c'est du 216, alors c'est correct. Allez pas avec du 300 ou du 250, si vous pouvez avoir plus léger, c'est mieux. Alors voilà, ici on a notre petit cahier, comme ceci. Alors tout ce qu'on veut, c'est le coudre à l'intérieur ici. Parce que juste 2 photos, moi, ça ne me suffit pas pour un pop-up. Il faut que j'ai minimum 4 photos. Alors ici, je vais prendre mon petit coussin à piquer. Je vais prendre mon pic. Petit pic ici. Voilà. Alors, on va mesurer de part et d'autre. Moi, je vais le mettre à 2,5 cm. Donc, on va piquer ici 2,5 cm du bord. On fait un trou sur le pli. Même chose de l'autre côté. 2,5. On fait un trou sur le pli. Ensuite, alors je vais vous montrer ce que ça donne. Ensuite, on va installer la page. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne pour tout de suite.
avec mes petits trous. Parfait. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer. Alors, on va placer notre petit cahier, notre page, au centre, ici, puis on se fait une marque. On va vraiment centrer par rapport à la largeur, vu qu'on a un tout petit peu moins. Alors, je me fais une marque vis-à-vis où est-ce que j'ai fait des trous, mais tout juste sur le pli de ma carte ici que j'ajoute. Ici, on va pouvoir faire la même chose. On fait un trou sur le pli et un trou sur le pli. Alors, automatiquement, ils sont sur la même largeur. Ensuite, on se prend le fil. Je vais choisir une couleur de fil. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai ceci. J'ai bleu fort. Bleu comme ça. C'est pas le même bleu. Non, pas le même bleu. Donc, je vais aller avec le rose ici, qui est presque le même rose. Là. Alors, je vais me prendre une petite longueur, à peu près 3 fois la longueur de ce qu'on doit coudre ici, OK? C'est du fil à crocheter, alors ça coûte pas cher pour avoir une petite boule comme ça. Ça nous dure une éternité. Donc, on peut se permettre d'en prendre un petit peu plus long pour couper l'excédent. Alors là, je me cherche une aiguille. Excusez, là, j'ai des difficultés à la prendre. Donc, je vais enfiler mon aiguille. Je ne vais pas venir, je vais prendre l'autre côté. Un petit peu trop effiloché. Voilà. Comme ceci. Donc, moi, je recommande d'avoir le fil, le nœud du fil dessous. Donc, on pique à partir de dessous dans le trou. On va aller dans le cahier, dans la page du cahier. On se garde une bonne longueur. Ceci. Là, on retourne dans le cahier. On va dans le trou ici. Et voilà, le tour est joué. On tient notre fil, puis on enlève l'aiguille. On va faire 2 tours de trou, 2 tours de nœud. Pas trop serré, mais juste assez pour pas que ce soit lâche. Je mets mon doigt ici. Là, je vais faire un nœud dessous, puis un nœud dessus. Si vous voulez voir si ça a été efficace, tirez sur les 2 parties comme ça. Si ça vient, c'est que vous avez fait les nœuds dans le même sens. Puis si ça ne bouge pas, c'est que vous êtes correct. Donc, on laisse une petite longueur. Donc, ça fait un petit cahier ici. On va pouvoir mettre 4 photos. 1, 2, 3, 4. D'accord? Bon, là, on va prendre notre page. On va l'ouvrir. Alors là, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit, premièrement, on va se centrer sur la largeur, parce que j'ai pris un petit peu plus petit. En plus, il faut que notre pli ici et le pli du centre de tout ça, soit sur le pli du centre. D'accord? Alors, je vais mettre comme ceci. C'est la meilleure façon de voir si on est correct. Alors, moi, ici, j'avais un petit gousset de 3 mm. Alors, je vais, vu que je ne serai pas collé sur mon pop-up ici ne sera pas collé sur le côté ici. Ça va être juste un U ici puis un U ici. Donc, je vais me rendre à la moitié de mon gousset. Un petit gousset de 2 mm que je m'étais fait ici. Je ne sais pas si je l'avais dit, là, mon grand rabat gousset de 2 mm. Parce que j'ai du papier 300 grammes pour les cartes. Si vous avez juste, pas les cartes, pour les pochettes. Alors, c'est parce que j'ai du papier 300 grammes pour les pochettes. Si jamais vous avez du papier plus mince pour les pochettes, vous pouvez laisser juste 1 ou 2 mm, pas plus. 2 maximum. Donc, je m'installe ici. Là, je vais me placer ici. Je m'assure d'avoir la même chose de l'autre côté. Je vais me tasser un petit peu. Voilà. Ça me donne à peu près 2 mm, 3 mm chaque côté. Alors, ici, je suis bien centré. Alors ça, une fois que vous avez bien centré ici, là, vous allez vous trouver à plier ici. Alors, lui, tenez-le pas. Là. Vous pouvez centrer peut-être le cahier, c'est plus facile à suivre. OK? Alors, mon cahier est centré, ça se trouve avec le centre de mon pop-up. Puis lui, je veux qu'il soit perpendiculaire à la table, angle de 90 degrés sur la table. Puis c'est là qu'on va coller notre U. Donc, on met la colle sur le U. Dessous. Okay. Puis on va aller jusqu'au bout. Alors on fait juste un U à la fois, c'est beaucoup plus facile à manœuvrer. Ça fait de la colle, c'est pas toujours évident. On ne va pas mettre de la colle partout. Donc, je vais replacer mon cahier ici, tout juste au centre. Alors tenez ici pour pas que ça se plie tout de suite.
Alors, je suis en plein sur mon centre, ici. Alors, vous gardez dessous, dessous, vous voyez. Là, vous allez pousser jusqu'à ce que vous ayez 90 degrés. Puis, vous allez centrer en haut, en bas. En fait, plusieurs choses à gérer. C'est pour ça qu'on doit vraiment faire juste un côté à la fois. Ici, j'ai poussé 90 degrés. Un petit peu plus comme ça. Puis ici, parfait, j'ai mon 3000 mètres, 3000 mètres. Puis là, il faut s'assurer qu'on est bien droit ici. Il faut qu'on ait des poches. Là. On tire des deux côtés à la fois. Ça donne ceci. Alors, on va le presser. Notre U, où est-ce qu'on a mis la colle? On enlève l'excédent avant que ce soit sec. Que ça fasse du papier brillant. Ici, c'est bien important, il ne faut pas avoir une poche ici. Okay? Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on va se trouver à mettre la colle dessous. Je vais m'approcher pour que vous voyez bien. Alors, la colle sur le U dessous. Comme ça. Puis ici. Alors, j'ai de la colle un peu partout. Parfait. Alors là, je vais encore faire la même chose. Je vais placer mon... Alors ça, ici, on peut les lever, les deux pointes ici. On va placer le cahier qui va être dessous, tout juste au centre, ici. On regarde, on le tient bien une fois qu'il est bien positionné. Ensuite, on va se trouver à faire notre angle de 90 degrés, ici. On va tirer droit. On enlève l'excédent de colle s'il y en a. Alors, je suis bien à 90 degrés, parfait. Je vais coller le reste ici. Et voilà. Ici, je ne suis pas tout à fait centrée, je vais me replacer. Avec la même chose, même distance ici du bord que de l'autre côté. Bien centré sur la hauteur. Voilà. Ça donne ça. Moi, je ne la faisais pas avant, je disais, c'est trop difficile, c'est des petites choses à calculer. Mais au moment où est-ce que c'est que j'ai vu qu'il fallait tout simplement qu'on soit centré le cahier et que nos angles ici soient à 90 degrés, c'est là que j'ai compris que finalement, c'était pas difficile du tout. Alors, ça fait ceci. Si je le replie. Alors là, ça va monter comme ceci. Lui, il va monter comme ceci. Au début, ça peut être un peu raide, un peu difficile, mais quand vous allez tout l'écraser, vous allez le travailler 2-3 fois, vous allez voir, il va toujours prendre sa place. On presse tout ça. Partout. Alors, quand je fais ça ici, il s'ouvre. J'ai l'impression que c'est un livret qui est sur une plateforme. Quand je le ferme, il va se fermer tout seul. On lui donne un petit coup ici, parce que ça, il faut que ça plie comme ça, et lui aussi. Alors là, on va se trouver à mater tout ça. Si vous voyez qu'après votre matage, c'est encore un peu mollasse, vous pouvez rajouter un petit papier de la même couleur que ça ici derrière. Ici, on mate, ici, on mate. Ici, c'est pas droit. C'est pas droit ici. Est-ce que c'est lui que j'ai collé? Je pense que oui. Un petit peu, je vais essayer de le modifier. C'est juste pas droit ici. Il est encore temps, heureusement. Alors, je vais tourner à l'envers comme ça. Alors, si jamais vous voyez que c'est pas droit et que vous devez refaire. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre de la colle. Où est-ce que c'est qu'il y avait de la colle? Ici, ici. Puis au loin là-bas. Je vais l'étendre un peu. Là, vous allez vous placer bien, bien parallèle ici avec votre papier de fond. Là, qui est correct. Comme ça. Voilà, là, c'est mieux. Ouf! Il a presque fallu que je recommence au complet. Oh là là. Voilà, l'excédent ici. Là, c'est plus droit. Donc, comme je vous disais, c'est qu'ici, il faut que ça se plie comme ceci. Alors là, le matage, là, ici, je vais represser un peu parce que ça fait un petit peu d'ondeler. Vous allez mater ici, ici, comme vous voulez. Ici, c'est certain. Ici, on n'a pas de place pour des petites pochettes, des petits tags. On peut peut-être mettre un petit tag ici parce que là, ici, j'ai pas fini de mater. Hein, j'ai mis mon papier que j'ai coupé au centre. J'avais du 21,5. J'ai calculé juste la largeur. Alors, c'est pour ça qu'il n'arrive pas au bout de la pochette, puis lui non plus. Alors, au lieu de prendre 2 feuilles, ben, j'aimais mieux de le faire de cette façon-là. C'est tout le temps comme ça que je fais. J'ajoute une petite bande de papier design. Puis, alors, c'est ça. Vous amusez à décorer tout ça. Ici, on peut toujours arrondir les coins, si on veut. Moi, je vais le faire. Puis, je pense que c'est pas mal tout. 30 minutes.
quand même assez long, mais là, c'est parce qu'il a fallu que je vous explique la page d'hier. On arrondit les coins ici, ça va être beaucoup, ça va se conserver meilleur, ça va se conserver plus longtemps. Comme ça. Ici, il faut bien le presser. Ici, comme ça. Alors, je vous montre ce que ça donne. Ici, je vais devoir aller rajouter un petit peu de colle. Je vous montre ce que ça donne une fois terminé. Ensuite, alors là, le fermoir, ici, on va le décider quand on va avoir décidé qu'est-ce qu'on fait ici. Et puis, on verra pour comment est-ce qu'on va le garder fermé. Ici, moi, j'avais un petit gousset. Alors, vous voyez, avec toute l'épaisseur, c'est une bonne chose que j'ai mis un gousset. Un gousset de 3 mm à peu près. C'est une bonne chose. Puis, quand on a des pop-up qui ne sont pas collés de part et d'autre exactement au centre, où est-ce que c'est qu'on a notre pli du grand rabat, bien, c'est là qu'on peut se permettre de se mettre des petits goussets. Surtout si vous ajoutez des pochettes. Pas de pochettes, ça n'aurait pas été nécessaire. Alors voilà, je vous reviens à la demi-heure, pas demain, à la demi-heure. On va faire quelque chose sur le dessus. Et puis, j'ai pas encore décidé. Alors, je vais revenir de toute façon pour vous le montrer, que ce soit facile ou pas. Mais je vais faire quelque chose de différent un petit peu. J'essaie de changer un peu mes interactions parce que je les ai faites à multiples reprises, mes interactions, surtout celles du dessus. Alors, moi, il y a une carte que je voulais absolument utiliser, où je la retrouve pour vous montrer. Ça va peut-être m'inspirer pour l'interaction du dessus. Il y a une carte que je voulais absolument prendre. Voilà, celle-ci. Trop beau. Là, ben, elle se trouve être un petit peu trop grande. Ça va être trop grand pour ça. Puis même l'autre côté, c'est la même hauteur. Alors, je vais en couper un petit peu parce que je veux vraiment l'utiliser. Faire un petit rabat, quelque chose, puis quelque chose à côté ici de simple. Ça va être très simple. Alors ça, je la découpe, c'est certain. Puis je vais voir ensuite qu'est-ce que je fais à côté. Donc, je vous reviens pour ça. On va faire ça ensemble à la demi-heure. Donc, dans quelques minutes. À tantôt. Bye bye.